Alors cette inauguration, elle évoque le fait qu'on essaie de répondre au mieux aux besoins du territoire dans la formation des professionnels de santé et de l'accompagnement social, et que cette extension, elle est bien évidemment la bienvenue, puisque à peine est-elle ouverte que déjà elle répond tout juste à nos besoins d'augmentation de formation initiale. On est confronté à un véritable enjeu d'attractivité des métiers du soin, de l'aide à la personne. Et pour attirer de futurs professionnels, pour les former, il nous faut disposer d'appareils de formation adaptés. C'est pour ça que quand on voit un espace de simulation comme celui que nous avons ici à Laval, on essaie de mettre nos étudiants en situation professionnelle quasiment réelle. L'espace de simulation a été créé avec un slogan très simple qui est pour sécuriser les formations et sécuriser les soins, jamais la première fois sur un vrai patient. On avait une mise en situation d'une personne et on a dû faire sa toilette. Ça nous fait vivre ce que les aides-soignantes vivent sur le terrain. On a reconstitué dans cet espace de simulation une chambre, un studio, et on y met à travailler des groupes restreints d'étudiants. Et puis ces séquences sont ensuite reprises et débriefées avec des formateurs sous forme d'analyse de pratique pour consolider les apprentissages et consolider les compétences. On apprend beaucoup de choses parce qu'après on se voit en fait travailler au final. Et ça arrive jamais, on ne peut pas se voir travailler dans la vraie vie, quoi. Donc forcément, oui, ça aide à voir ses erreurs et puis à les rectifier pour une prochaine fois. C'est une façon de faire que nos étudiants, quand ils arrivent en stage, puissent accomplir leur mission de futurs professionnels dans de bien meilleures conditions.